La guérison divine, c'est notre thème du moment. Amen. Donc, nous avons pris le temps d'établir quelques points importants dans cette étude pour montrer non seulement que Dieu est le Dieu guérisseur, qu'il s'est révélé en tant que tel dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. On a vu les écrits de l'Ancien Testament, on a vu les 4 évangiles, on a vu les actes des apôtres, on a vu les épîtres. On a commencé également à étudier le caractère de Dieu dans la guérison. Et nous avons vu que le ministère de Jésus était une expression du caractère de Dieu vis-à-vis de la guérison. Parce qu'on a vu que Jésus est la représentation exacte de Dieu. Il est le Dieu fait homme. Dans Jean 1, 18, il dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. » En d'autres termes, pour connaître Dieu, la révélation parfaite du Père est dans le Fils. Voilà pourquoi dans Jean 14, 19, il a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc, pouvoir connaître, interagir avec le Père, regarde le Fils. Pour connaître le Père, regarde le Fils. Donc, Colossiens 2, verset 9, on dit « Toute la plénitude habite en lui, corporellement. » En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En d'autres termes, tout ce que tu dois connaître de Dieu est en lui. Ce qu'il n'y a pas en lui n'existe pas en Dieu. Donc Jésus est la représentation, la révélation parfaite du Père. Donne-moi la main si tu as compris. Et donc on a commencé donc à voir quelques points pertinents. Les différents textes qui semblent montrer que Dieu donne les maladies ou des fois qu'il peut choisir de guérir certains et ne pas guérir. On a vu les chartes de Paul, on a vu des textes qui disaient « Oh non, il y avait plusieurs veuves en Israël, mais ce n'est que vers la veuve de Sarepta que Élie est allé, où il y avait plusieurs lépreux aussi, mais aucun de ces lépreux n'a été guéri, sinon Naaman. » Donc il y a des textes comme ça, ou bien l'homme qui était au bord de la piscine de Bethesda, dans Jean chapitre 5, on a étudié ce texte-là pour montrer que Jésus n'a pas juste guéri cet homme-là de manière sélective. Amen, amen. Donc, on a pris le temps d'établir et j'aimerais vraiment t'encourager parce qu'aujourd'hui, c'est la partie combien déjà même? Hein? Aujourd'hui, c'est la partie 13. Donc, tu t'imagines, on a pris 13 leçons de 1h à 1h30 chacune pour établir clairement le caractère de Dieu. Et ce n'est que maintenant que je vais commencer à t'expliquer comment on reçoit la guérison. Parce que, n'oublie pas, Jacques a dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Quel homme? Il dit celui-là qui est double de cœur, inconstant dans ses voies, irrésolu. Ça veut dire celui qui n'a pas la pleine connaissance ou la pleine perception de Dieu. Il est irrésolu. Un jour, il pense que Dieu fait du bien et le lendemain, Dieu fait du mal. Il pense que Dieu bénit et en même temps, il maudit. Il pense que Dieu donne, bénit et en même temps, Dieu inflige de maladies. Donc, un tel homme ne peut pas recevoir de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que des fois, si tu as ce genre de mentalité, tu ne sauras même pas. Est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient du diable? Hein? Tu t'imagines? Une situation malencontreuse t'arrive. Une maladie. Et puis tu ne sais pas dire, est-ce que ça vient de Dieu ou du diable? Parce que des fois, Dieu donne des maladies pour corriger, pour apprendre l'humilité. Paul dit, à cause de l'excellence des révélations que j'ai reçues, il m'a été mis une écharpe dans la chair, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil. Donc il y a des maladies que Dieu te met pour ne pas que tu sois enflé d'orgueil. Tu vois, quand tu es double de cœur, tu ne sauras pas marcher dans la foi. Non. Donc il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra du Seigneur. Donc pour nous assurer que nous ne soyons ni irrésolus, ni inconstants dans nos voies, il fallait prendre le temps d'établir clairement dans le cœur de tous que Dieu est le Dieu guérisseur. Il n'a pas un temps où il guérit et un temps où il ne guérit pas. Il n'a pas un type de personne qui veut guérir et un type de personne qui ne veut pas guérir. Peu importe ton attitude. On a même vu celui-là qui est venu pour capturer Jésus pour le crucifier. Pierre a coupé son oreille et Jésus a dit, sois guéri. Il a remis l'oreille en place. Et puis on l'a encore arrêté pour aller le faire crucifier. Pour te montrer que même si l'intention est mauvaise, ça ne change pas sa volonté de guérir. Donc il n'y a aucun type de personne, aucun type de situation dans laquelle Dieu ne veut pas guérir. Amen. Mais est-ce qu'il y a des cas où les gens ne sont pas guéris? Oui. Mais le but était d'abord
de dissocier Dieu. Si une maladie persiste, si un symptôme persiste, un cas persiste, première personne à exonérer Dieu. Maintenant, on peut traiter la suite. C'est bon? On peut exonérer Dieu? Et maintenant traiter la suite? On peut faire ça? Donc, est-ce que Dieu veut toujours guérir? Est-ce que Dieu est toujours disponible pour guérir? On est d'accord? Ok, maintenant analysons quelques points. Comment donc recevoir? Parce que c'est une chose que Dieu donne, c'est une autre chose que tu puisses recevoir. Et c'est pourquoi on a étudié plusieurs textes. Et à chaque fois, Jésus disait, va, ta foi, pas ma volonté de guérir. Ta foi t'a guéri, pas ma volonté de te guérir t'a guéri. Ta foi. Ça veut dire que, bien que Dieu ait toujours désiré de guérir, il y a des choses qui sont de la part de l'homme, vis-à-vis de ce que Dieu a donné. Est-ce que tu as compris? C'est ça qu'on va voir. Donc, l'œuvre de Christ par l'évangile a donné des bénéfices. Et un chrétien doit marcher dans ces bénéfices. Il y a des gens qui marchent en deçà de ce que Dieu a pour eux. De tout ce que Jésus a rendu disponible par son sacrifice. Et on a vu qu'un des signes de l'évangile de Christ, c'est la guérison. Un des signes de l'évangile de Christ, c'est la guérison. Ça veut dire qu'une chose que tu vas voir marquée par son témoignage, par son ministère, c'est la guérison. Et donc, dans cette partie, on va voir où et comment recevoir la guérison. Où et comment recevoir la guérison. Le premier point, comme j'ai toujours dit, le fait que la guérison soit un signe de l'évangile n'est pas que dans le Nouveau Testament que ça a commencé. C'est-à-dire que Dieu a un message au peuple, pour le peuple, et il accompagne ce message de signes dont la guérison en fait partie. Ça n'a pas commencé que dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans Exode chapitre 15, verset 26, qu'on a lu plusieurs fois dans cette étude ici, dans cette série, Exode chapitre 15, verset 26. Exode chapitre 15, verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, note bien ça, la voix de l'Éternel. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Or, ce texte ici est une suite de plusieurs choses dont Moïse était en train d'annoncer au peuple d'Israël qui venait de sortir d'Égypte. Est-ce qu'on suit? Donc, qu'est-ce que Moïse leur disait? Verset 1. Exode 15, verset 1, pour avoir le contexte. Donc, n'oublie pas, le verset 26, Dieu se présente comme étant le Dieu qui guérit et qui va les préserver de toutes les maladies dont ont été frappés les Égyptiens. Donc, pourquoi Moïse a présenté le Dieu guérisseur? Parce que, regarde verset 1, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel, verset 2, est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'expression, c'est lui qui m'a sauvé. Dans la version Martin, quelqu'un a la version Martin et la version King James en français. Version Martin, au lieu de dire c'est lui qui m'a sauvé, version Martin, qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un a ça? Juste cette partie-là. Il a été mon sauveur. Dans la version King James en français, il est devenu mon salut. Amen. Donc les enfants d'Israël sont en train d'exalter Dieu pour la délivrance qu'ils ont eue lors de la traversée de la mer Rouge. Et dans le cantique qu'ils élèvent, ils chantent et disent « L'Éternel est mon salut. Il est devenu mon sauveur. » Or, le mot salut ou sauveur,
ici c'est le mot Yeshua. Yeshua. Ça veut dire le secours, la délivrance. Donc, ça veut dire que, suis bien, la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte est une préfiguration de la délivrance de l'humanité par Dieu. L'acte de les délivrer d'Égypte était pour leur révéler sa nature de sauveur. Quelqu'un comprend? Donc, la délivrance d'Égypte était une préfiguration. Donc, il dit, il est devenu mon sauveur. Il est devenu notre sauveur. Il est devenu mon salut. En d'autres termes, ça révélait Dieu comme étant le sauveur et ça révélait Dieu comme celui qui allait sauver. Parce que n'oublie pas que le salut était une promesse. Mais cette délivrance-là de cet esclavage et de la mer Rouge était une annonce, une révélation de Dieu comme étant le sauveur qui va accomplir l'œuvre du salut de l'humanité. Est-ce que tu es avec moi? Donc, ça veut dire que ce que Moïse avait annoncé, parce que ça là que tu vois ici, Dieu les a délivrés d'Égypte, il les a délivrés, ça avait été annoncé par Moïse déjà, dans Exode 6, lorsqu'il est venu vers le peuple d'Israël. Quand tu lis Exode 6, par exemple, à partir du verset 5, Exode 6, verset 5, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, je vous sauverai à bras étendus par des grands jugements, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré à donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, je vous donnerai en possession, moi l'Éternel. Donc Moïse leur a dit, ce que Moïse leur a dit ici, si tu comprends donc la suite des événements, comment Dieu les a délivrés, ça veut dire que ce que Moïse leur a dit ici était de déclarer, d'annoncer le salut de Dieu qui se trouve dans son message ou dans sa promesse. Quelqu'un comprend? Je vous délivrerai. Donc il annonce un message et il dit que c'est dans ce message-là que tu retrouves le salut de Dieu. Tu es avec moi jusqu'ici? Amen, amen. Donc tu vois que depuis l'Ancien Testament, on présente Dieu comme étant le sauveur, celui qui va venir sauver, et il s'est révélé comme le sauveur d'abord par les événements ponctuels qu'ils ont vécus pour leur montrer sa nature salvatrice. Quelqu'un comprend? Ce qu'il a accompli de les faire sortir d'Égypte là était pour leur montrer sa nature salvatrice et pour leur annoncer le vrai salut maintenant, qui est dans le message, qui est dans sa voix. Comme il dit, si vous écoutez ma voix, vous comprenez maintenant? Vous comprenez? Est-ce que tu es avec moi? Regarde comment un autre texte dans Genèse, même Jacob, ça c'est très fort. Jacob, Genèse 49, à partir du verset 18. Tu es avec moi, Dieu est le sauveur. Le salut vient de l'Éternel. Alléluia. Genèse 49, verset 18. Genèse 49, verset 18. J'espère en ton secours, ô Éternel. Non, je veux la version Darby. Version Darby. Genèse 49, verset 18. Dans la version Louis II, il dit « J'espère en ton secours, ô Éternel ». Dans la version Darby, quelqu'un ça? J'ai attendu ton salut, ô Éternel. Tu vois, moi, ce texte est fort. Parce que, qui parle? Jacob. Lorsqu'il a appelé tous ses fils, au soir de sa mort, il a commencé à les bénir. Chacun. Donc, en ce temps-là, aucun d'eux n'était en captivité. Hein? Aucun d'eux n'était en captivité. Ça veut dire que ce qu'il révélait de Dieu comme étant le sauveur, celui en qui il y a le salut, était basé sur le Dieu sauveur, c'était basé sur, sa promesse qu'il avait faite à Abraham, à Isaac et à Jacob,
dans laquelle chacun d'eux avait cru. Et c'est dans cette promesse, c'est basé sur cette promesse-là qu'il appelle maintenant Dieu mon sauveur, j'attends ton salut, j'ai attendu ton salut. Quelqu'un me suit? Donc, parce qu'aucun d'eux n'était en captivité. Quelqu'un comprend? Donc, il était en train de dénoncer le salut de Dieu présent dans sa promesse, dans laquelle Abraham et Isaac, ses pères, avaient cru. Amen. Donc, tu vois que Moïse, lorsque plus tard maintenant, ils sont sortis d'Égypte, Moïse présente maintenant Dieu par cette délivrance-là du peuple d'Égypte. Il présente ça comme le Dieu sauveur. Ça veut dire, suis-moi, que la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte était un signe, un pointeur vers la promesse de Dieu dans les écrits. Or, cette promesse de Dieu annonçait quoi? Le salut. Quelqu'un me suit? C'est pour ça que tu vas voir dans Exode 14, lorsque les Égyptiens étaient en train de poursuivre, tu vas voir comment Moïse, alléluia. Exode 14 à partir du verset 13. Regardez ce que Moïse dit. Je veux que quelqu'un prépare déjà ça dans la version King James en français. Mais Exode 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez point, restez en place. Parce que, rappelez-vous, ils ont sorti d'Égypte, n'est-ce pas? Les Égyptiens ont commencé à les poursuivre. Et devant eux, il y avait quoi? La mer Rouge. Derrière eux, il y avait quoi? Les chars des Égyptiens. Vous me suivez? Et il dit maintenant, il dit, ne craignez point, restez sur place. Verset, oui, et restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Dans la version King James en français, qu'est-ce qu'il dit? Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, ne bougez pas, et voyez le salut du Seigneur. Quelqu'un comprend maintenant? Ça veut dire que dans cet acte-là, tu peux avoir un aperçu du salut du Seigneur. Voyez le salut du Seigneur, qu'il vous montrera aujourd'hui. Donc, la délivrance qu'ils ont expérimentée de la mer Rouge était pour leur montrer le salut du Seigneur. Donc cet acte, il dit, voyez le salut du Seigneur qu'il vous montrera. Donc cette délivrance pointe, montre, préfigure le salut du Seigneur présent dans sa promesse. Jamais tu as compris? Amen. Tu as compris maintenant? Donc ça veut dire quand il leur disait, n'ayez pas peur, restez sur place. Qu'est-ce qu'il tente de faire? Il tente de corriger leur incrédulité. Leur incrédulité. Et il révélait davantage le salut de Dieu qui est dans sa parole. Et il les incitait à croire en ce salut-là. Donc, qu'est-ce que Moïse leur disait? Le salut de Dieu annoncé dans la promesse-là, voici un aperçu. Voici le Dieu qui va vous sauver. Voici ce qu'il peut faire par cette nature de sauveur qu'il est. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Donc, c'est pourquoi maintenant, quand ils ont été délivrés, suivez bien, de la mer Rouge, dans Exode 14, n'est-ce pas? On a vu qu'ils ont été délivrés de la mer Rouge. Maintenant, Exode 15, verset 1. Maintenant, tout ça va faire sens pour toi. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Donc, quand ils ont été délivrés de la mer Rouge, voici le cantique qu'ils ont chanté. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force au sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Ou alors, c'est lui qui est devenu mon salut. Ou alors, dans la version Martin, il a été mon sauveur. Donc, ça veut dire que la délivrance d'Égypte était pour les amener à croire ou bien à voir Dieu comme étant le sauveur. Cet acte-là, ou ce miracle-là, si je peux l'appeler, c'est un miracle, n'est-ce pas? Ce miracle avait pour but de les faire voir Dieu comme étant le sauveur qui est dans la promesse. Donc, le miracle a servi au message auquel ils devaient croire. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Quelqu'un comprend? Ça veut dire que le miracle était pour les amener à voir Dieu comme étant le sauveur. Amen.
Ça là, c'est à ça qu'a servi le miracle. Donc voilà pourquoi maintenant tu vas bien comprendre. Deutéronome 32, verset 15. Deutéronome 32, verset 15. Lorsque Moïse parle, Deutéronome 32. Alléluia. Verset 15. Donc, c'est le cantique de Moïse. Hein. Tu vas comprendre maintenant mieux. Là, ça va devenir clair. Il dit, Israël, n'oublie pas, c'est eux qui ont été délivrés, n'est-ce pas? Par le Dieu sauveur. Ok? Ils ont vu un aperçu de qui il est. Et Moïse leur a annoncé la promesse. Maintenant, Moïse, dans Deutéronome 32, Deutéronome, c'est vers la fin de sa vie, il fait un récapitulatif du peuple d'Israël. Et il dit, Israël est devenu gras. Il a régembé. Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Vous avez compris maintenant? Ça veut dire que tout ce qui s'est passé était pour qu'il puisse voir et croire en Dieu le Sauveur. Or, le salut dont on parle ici, c'est le salut qui est présent dans la promesse qui leur a été annoncée. Si tu lis, quand tu lis Deutéronome, tu vas voir, on dit, ils ont endurci leur cœur à la voix de l'Éternel. Donc, ils ont vu les miracles qui étaient censés leur pointer vers sa nature de salut qui est dans la promesse, mais malgré les miracles, ils n'ont pas cru en la promesse. Quelqu'un comprend? Donc, les miracles n'étaient pas une fin en soi. Les miracles étaient pour les pointer vers le Dieu de la promesse en qui ils devaient croire. Donc, le Dieu des miracles, suis bien ce que je vais dire maintenant, le Dieu des miracles était pour leur montrer le Dieu sauveur. Vous avez compris? Ou alors, le Dieu sauveur s'est révélé à eux par les miracles qu'il a faits, pour qu'ils puissent voir son salut dans les miracles qu'il a faits. Donc, ils ont reçu les miracles, mais n'ont pas cru au rocher de leur salut. Quelqu'un comprend? Ça veut dire que le but des miracles n'a pas été atteint pour ce peuple-là. Ils n'ont pas cru, bien qu'ils ont vu le Dieu sauveur par les miracles qu'il a fait et par le message que Moïse a annoncé. Quelqu'un comprend maintenant? C'est clair? Donc, ils ont sorti d'Égypte et ils ont dit, le Dieu de mon sauveur, il est devenu mon sauveur. Quelqu'un comprend maintenant? Donc, et maintenant, dans plusieurs autres textes de l'Ancien Testament, on va aussi voir plusieurs fois que Dieu a guéri d'autres personnes. Donc, ce qui précédait la guérison, c'était le message du salut. C'est clair? C'est clair? Donc, le message du salut est ce qui précédait la guérison. Et la guérison était pour pointer vers le salut. La guérison, les miracles, étaient pour pointer vers le salut. Amen, amen. Donc, il y a plusieurs textes. Genèse 20, verset 17, où on voit que Dieu a guéri des personnes. Abraham a prié Dieu et Dieu guérit Abimelech. Même chose dans Ésaïe 38, verset 4. Ésaïe 38, où Ézéchias était malade et près de la mort. Ésaïe 38, verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai 15 années. Verset 9. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Un autre texte, 2 Chroniques 30, verset 20. 2 Chroniques 30, verset 20. « 2 Chroniques 30, verset 20. Alléluia. Et l'Éternel exauça Ézéchias et guérit le peuple. Donc, cet exemple, comme plusieurs autres cas que nous avons vus dans l'Ancien Testament, dans les livres de l'Ancien Testament plutôt, où Dieu a guéri des hommes. Amen. Donc, Moïse, dans Exode 15, 26 qu'on a vu,
il soulignait la voix de Dieu. Maintenant, vous comprenez quand il dit si vous écoutez ma voix, il soulignait la voix de Dieu à laquelle il fallait prêter attention. Et il a utilisé le récit de leur délivrance d'Égypte là pour leur enseigner la promesse du salut de Dieu à laquelle eux, ils devaient croire. Et il leur a montré que cette promesse-là avait des signes, ou ce salut-là avait des signes dont la guérison en fait partie. Amen, amen. Donc Dieu les a délivrés, Dieu les a guéris. Tous ces actes-là étaient pour pointer vers sa promesse de salut. C'est pourquoi même lorsqu'ils ont été mordus par les serpents dans le désert, Jésus a utilisé la même histoire. Dans Jean 3, 14, il dit que de la même manière que le serpent fut élevé dans le désert, il faut que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Donc, cet acte miraculeux dans lequel ils ont été guéris était un pointeur vers le fait que, de la même manière, en Dieu, ils vont trouver la vie éternelle. Donc, quelle est l'essence des miracles? La foi en l'évangile. Pour emmener les gens à croire en Dieu, le Sauveur. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Donc, laissez-moi avancer un peu. Donc, dans les épîtres maintenant, rappelez-vous, on est en train de voir comment recevoir la guérison. Mais il faut d'abord comprendre l'essence de la guérison, d'où ça vient, comment on la reçoit. Tu es avec moi? Dans les épîtres maintenant, l'apôtre Paul, sur cette base-là, il va maintenant expliquer la guérison associée à tous ceux qui ont cru. Amen, amen. 1 Corinthiens 12, verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre parole de connaissance, selon le même Esprit. Verset 9, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit. Verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, le distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc on a déjà étudié ces différents textes. Alléluia. Le mot don, c'est le mot qui se rappelle? Hein? Le don, les dons, oui. Oh frère, j'ai dit, on vient de lire là, tu as vu donner dans les dons là. Tu as dit quoi? Charisme, ça veut dire quoi? Non, moi je devais vous envoyer en Grèce. Vous allez là-bas, vous parlez avec eux. Charisme, you know charisme? Charisme, ça veut dire quoi? On a vu deux significations importantes. Avec tous les enseignements que vous avez reçus là, vous ne vous rappelez pas? Quelque chose de l'esprit. Charisme, ça veut dire ce qui est donné gratuitement. Deuxièmement, ça parle d'une habilité, une aptitude. C'est ça le mot charisme. Qui est désormais sous la gestion du récipient. Donc quand on dit charisme, ça veut dire que c'est une aptitude qui t'a été donnée, mais qui est désormais sous ta gestion. Vous comprenez? Tu es avec moi? Donc quand on dit le don des guérisons, ça veut dire que la guérison là, ou le don là, c'est une aptitude maintenant, qui est dans quelqu'un. Quelqu'un comprend? Dans quelqu'un, on va voir ça. Mais le mot guérison, c'est le mot iaomai. I-A-O-M-A-I. Iaomai. Ça veut dire restaurer, rendre entier, guérir. Donc ça veut dire restaurer la santé. Donc, de quoi Paul parlait-il au verset 8? Allons au verset 3 pour comprendre. Parce qu'il dit, les dons par le même esprit. De quel esprit parlait-il? Verset 3, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc quand il dit par le même esprit, de quel esprit parle-t-il? Le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu. Tu es avec moi? Donc ça veut dire que lorsqu'un homme confesse Jésus, il confesse la seigneurie de Jésus. Cet homme-là, il a confessé Jésus parce que l'Esprit de Dieu est venu en lui.
Donc quand tu confesses là, c'est parce que tu es sauvé. Et quand tu crois, la foi en l'évangile ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Quand quelqu'un entend l'évangile et il croit, l'Esprit vient en lui. Et il dit, c'est donc par le Saint-Esprit qui confesse maintenant Jésus est Seigneur. Tu es avec moi? Tout le monde suit? Ça veut dire qu'il n'y a aucun chrétien qui n'a pas déjà fonctionné par le Saint-Esprit. Tu as compris? La première fois où tu as fonctionné par l'Esprit, c'était quand? Quelqu'un disait, oh non, comment j'ai fait pour parler par l'Esprit? C'est comme ça que tu es sauvé. Parce que tu as laissé expression à l'Esprit pour te faire confesser que Jésus est Seigneur. Donc le salut là, c'est déjà une entrée dans les choses du Saint-Esprit. Maintenant, Paul maintenant pousse plus loin en disant que le Saint-Esprit qui est maintenant en toi, qui t'a fait confesser Jésus, quand il est venu en toi, il est venu, il dit, il y a une diversité de dons. Si le mot don veut dire charisme, qui veut dire des aptitudes, des habilités, des capacités, ça veut dire qu'il est venu en toi avec des capacités. En fait, ça veut dire qu'il y a des choses que, avant ta nouvelle naissance, que tu ne pouvais pas faire, que tu peux maintenant faire après. Quelqu'un me suit? Parce qu'il y a des gens qui me... Ah non, mais moi, j'ai toujours été comme ça depuis que je suis né. C'est un don que... Ça là, ce n'est pas depuis que tu es né. C'est depuis que l'Esprit de Dieu est venu en toi. Vous me suivez? Donc il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même Seigneur, pardon. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc il décrit l'habitation, la venue de l'Esprit de Dieu en toi. Il départage son œuvre, ses opérations, pardon, son œuvre en toi par des dons, des ministères et des opérations. Et il utilise même esprit, même Seigneur, même Dieu. Quelqu'un comprend? Ça veut dire qu'en fait, l'œuvre de l'Esprit de Dieu par son esprit est accomplie et réalisée en Christ. Quelqu'un comprend? Tout ce parce qu'il dit le même Seigneur, puis il dit le même esprit, puis il dit le même Dieu. Ça veut dire que tout ça là, c'est dans le Seigneur, c'est en Christ, c'est dans l'Esprit, c'est en Dieu. Donc, tout ce qu'il explique ici, les dons, les ministères et les opérations sont où? En Christ. Ça ne concerne pas les gens qui ne sont pas en Christ. Ça prend effet et ça s'exprime en Christ. Quelqu'un comprend? Donc, ça veut dire que les dons de l'Esprit sont les dons que l'on trouve en Christ. Et laisse-moi pousser encore. Les dons, les ministères et les opérations sont les dons, les opérations et les ministères de Christ. Dans les croyants. Par l'Esprit. Je reprends. Les dons, les ministères et les opérations sont en vérité ceux de Christ qui sont dans les croyants par l'Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, Jésus a dit, allez, faites une nation des disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que Jésus continue d'agir jusqu'à aujourd'hui. Il continue d'opérer jusqu'à aujourd'hui. Comment? Par son esprit. Donc ça veut dire que les dons, les ministères et les opérations sont les opérations, les dons et les ministères de Christ qui sont maintenant où? Dans le croyant. Par l'esprit. Ça fait sens? Ça fait sens? Amen, amen. Donc il pousse encore plus loin pour montrer l'expression de ces dons-là qui sont fonctionnés dans tous. Verset 7. Or, la manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Donc le mot manifestation, c'est le mot phanérosis. Ça veut dire montrer, exposer, rendre visible. Et le mot à chacun, c'est le mot eschatos. H-E-S
K-A-T-O-S, eskatos. Ça veut dire chacun, individuellement. Donc, ça veut dire que non seulement tu as l'esprit, et tu as aussi reçu, il t'a été donné quoi? La manifestation de l'esprit. Ça veut dire la capacité de rendre l'esprit visible. Tu comprends? C'est ça le mot phanéros, ça veut dire une exhibition. Quand on finit de construire un bâtiment, les gens viennent faire quoi? Visiter, n'est-ce pas? Donc, il y a une exhibition de tout le bâtiment. Donc, ça veut dire que maintenant que tu as reçu l'esprit, tu as aussi reçu la manifestation de l'esprit. C'est-à-dire la capacité d'exhiber l'esprit, la capacité de le rendre visible pour les autres. Donc, suis-moi, la manifestation de l'esprit, là, ce n'est pas pour toi. C'est pourquoi il dit que c'est pour l'utilité commune. Parce que si tu as besoin qu'on te convainque que tu as l'esprit, bon, viens, on va t'aider. Mais en fait, qui a besoin de l'esprit qui est invisible en toi? Les autres. Hein? Quelqu'un comprend? J'ai l'esprit où? En moi. Donc je bénéficie de l'œuvre de l'esprit en moi. Travail en moi, conviction, direction, tout ça. Mais les autres, l'esprit peut agir en moi sans être visible. Hein? Mais les autres ont besoin de qu'il soit visible pour qu'ils puissent savoir que j'ai l'esprit. Là maintenant, je dois activer la manifestation de l'esprit pour qu'il soit visible pour les autres. C'est clair? C'est clair? Donc, ça veut dire que celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, celui qui a confessé Jésus, a reçu l'Esprit de Dieu. Et 1 Corinthiens 12, maintenant, verset 13, nous dit, il a été baptisé dans un seul esprit pour former un seul corps. Vous voyez comment Paul évolue? Il te donne les dons, suis bien. Il expose les dons, il expose la manifestation de l'esprit, il les cite. Maintenant, il dit que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit, là, quand tu l'as reçu, t'a baptisé dans un corps. Ça veut dire que tu vas trouver ton plein épanouissement en fonctionnant avec les autres. Donc, c'est pourquoi il dit maintenant, il y a plusieurs ministères. Ça veut dire qu'il y a plusieurs expressions de Christ pour les autres qui sont fonction de ce corps-ci. Donc nous avons tous les dons, mais nous n'avons pas tous les mêmes ministères. Parce que quand il parle des dons, il ne parle pas du corps. Il dit on a tous la manifestation de l'esprit. Mais dès qu'il va commencer à parler des ministères, des fonctions, il assimile ça au corps, dans lequel, dans tous les corps, il y a plusieurs membres. Et chaque membre a une fonction différente. Et il y a maintenant différentes opérations des dons dans les fonctions. Hein? C'est lui qui opère tout en tous. C'est lui qui opère tous les dons là, dans tous les ministères là. Donc la façon dont tu vas voir tous les dons opérer dans tous les ministères n'est pas pareille. Donc, l'opération des dons dans les ministères diffère. On a tous les dons, mais ces dons opèrent différemment dans chaque ministère. Chaque fonction. Les fonctions ne sont pas les mêmes. Ta main n'est pas ton pied. Même si les deux sont dans le même corps, le même sang est dedans, les mêmes cellules sont dans ton main et ton pied. Mais quand le sang coule dans ta main, la vie de la main là s'exprime comme ça. Mais la vie, la même vie, le même sang, quand il passe dans ton pied, ça ne fait pas ce que la main fait. Ça opère selon la fonction et l'office qui lui est conféré dans l'entité totale qu'on appelle le corps. Donc toi et moi, on n'a pas tous la même fonction. Mais on a tous les dons. Et tous les dons n'opèrent pas de la même façon dans tous les ministères. Différents dons, différents ministères, différents
opération. Mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Il opère quoi? Tous ces dons-là dans tous ces ministères. Regardez maintenant verset 28. Tu es avec moi? Donc ça veut dire que celui qui a reçu l'Esprit, il a reçu les dons. Et il est maintenant positionné dans un office. Un ou plusieurs. Regardez 1 Corinthiens 12, verset 28. Il est toujours en train de parler des choses de l'Esprit. Hein? Regardez. Et Dieu a établi dans l'Église. Regardez verset 27 d'abord, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dis avec moi sa part. Quand on dit part, là, ça veut dire c'est le contraire de la totalité. Donc chacun a une part du corps. Hein? Donc vous êtes membre du corps, chacun pour sa part. Maintenant, il va t'expliquer quelles sont les différentes fonctions qui existent dans le corps aujourd'hui. Regarde. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Vous avez vu? Ensuite, donc, il a fini la classification. 1, 2, 3. Ensuite, là, il switch maintenant. Dans les trois, là, quels sont les dons qu'on va opérer? Des miracles, puis les dons de guérir, de secourir, de gouverner, diversité de langues. Vous avez compris maintenant? Donc, il est en train de citer les fonctions disponibles. Comme quand tu viens dans une entreprise, on dit, il y a telle fonction qui manque, n'est-ce pas? Il y a un poste qui manque. RH, directeur, secrétaire, manager, n'est-ce pas? Ce sont des fonctions, ce ne sont pas des personnes. Parce qu'une personne peut occuper 2 postes. Il est le directeur, mais il est en même temps le responsable des ressources humaines. Vous comprenez? Donc quand tu vas voir maintenant, il dit, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Louis II nous a pas aidés. Parce que sont là, c'est ça le problème. Quand il dit tous sont, tu penses qu'il est en train de parler des gens. Hein? Mais s'il disait toutes sont-elles apôtres, qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que toutes ces fonctions-là ne sont que apôtres? Donc il est en train de te décrire, de te dire, mon gars, dans le corps là, il n'y a pas que la fonction apôtre. Toutes sont-elles prophètes? Ou tous sont-ils docteurs? Verset 29. Maintenant, verset 30. Il a fini avec les ministères maintenant. Verset 30 maintenant, c'est les dons. Est-ce que tous les dons ne sont-ils que le don des miracles? Vous comprenez? Est-ce que tous les dons ne sont-ils que le don des guérisons? Est-ce que tous les dons ne sont-ils que le parler en langue ou l'interprétation? Parce qu'il y a des gens qui disaient ce texte pour dire qu'on ne peut pas parler en langue tout le monde. Mais ils ne parlaient pas des individus. Pour dire, est-ce que tout le monde parle en langue? Non. Est-ce que tous les dons disponibles dans le corps? N'oublie pas, il est en train de t'expliquer les ministères et les opérations des dons dans les ministères. Donc dans les ministères, là, tu vas voir qu'il y a les dons de guérison qui s'expriment, les dons de parler en langue, les dons d'interprétation. Donc ne fais pas l'erreur de penser qu'il n'y a qu'un seul office dans le corps et qu'il y a un seul don qui opère. Non. Voici ce que Paul est en train d'expliquer. Est-ce que tout le monde comprend? Donc, le problème des gens, c'est qu'ils voient des personnes et non pas les fonctions. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, encore une fois ici, il parle des dons de guérison. Bon, laisse-moi accélérer pour terminer, pour passer à la suite. Donc, ça veut dire que il cite le don des guérisons comme étant parmi les dons de l'Esprit. Tu as vu? Et l'Esprit qui est où? L'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Christ qui réside dans tous ceux qui ont cru. Est-ce qu'on suit? Donc, ça veut dire que Paul a donné une priorité au ministère des dons de l'Esprit là, à travers les dons de ministère. Ça veut dire que tu vas voir ces dons opérer dans les ministères, ou les dons de ministère.
Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. C'est ce qu'il est en train de dire. Que tu vas les voir opérer dans les dons de ministère qui sont établis dans l'Église. C'est ce que Paul est en train de donner dans cet argumentaire. Tout le monde suit? Donc, ça veut dire que ces dons de ministère maintenant, dans Éphésiens chapitre 4, verset 7, ont été exposés par Paul comme une résultante de la résurrection, comme étant une fonction de la résurrection. Quand tu lis Éphésiens 4, verset 7, Éphésiens 4, verset 7, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure, dis avec moi mesure, selon la mesure du don de Christ. Quand tu vois mesure, tu sais déjà qu'on parle des ministères, pas des dons de l'esprit. Parce que les dons de l'esprit sont en totalité dans chacun de nous. Mais les ministères ne sont pas les mêmes. Vous me suivez? Qu'est-ce que tout le monde suit? Donc il dit selon la mesure du don de Christ. Il explique mieux. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, vous voyez, prophètes, évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, ça là, quand il dit il a fait des dons aux hommes, c'est tiré de Psaume 68, verset 19. Paul est en train de citer un texte de l'Ancien Testament, et puis il utilise sur cette base-là pour enseigner maintenant les dons de ministère, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Est-ce que tout le monde suit? Et tu vas voir que dans ce texte-là, de Psaume 68, 19, c'est David qui a donné ce psaume et il faisait référence à une personne en particulier, pas à un grand nombre de personnes. Donc Paul a utilisé ça pour décrire ce qui est rendu disponible maintenant par la résurrection de Christ. Donc depuis qu'il est monté, il a fait des dons et aux hommes, et le mot il a donné, c'est le mot didomi en grec. Nous revenons dans Éphésiens 4, verset 7. Éphésiens 4, verset 7. Selon la grâce, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. C'est le mot donné, ça veut dire didomi. Ça veut dire accorder. Quelque chose qu'on t'a accordé, qu'on t'a donné. Et le mot grâce, c'est le mot charis. Charis. Ça veut dire ce qui t'est donné librement. Et qui est pour le bénéfice de celui qui reçoit. C'est une faveur. C'est une chose pour laquelle tu n'as pas œuvré. Quelqu'un comprend? Donc regardez comment, maintenant suis-moi. Je sais qu'il y a des gens qui aiment s'appeler prédicateurs de la grâce. Et pour eux, la grâce ne fait référence que au fait que tu as été pardonné de tes péchés. C'est vrai. Tite chapitre 2, verset 11 nous dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. En parlant de Jésus. Tite chapitre 2, verset 11. Éphésiens 2, verset 8, pardon. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Et donc, ça c'est la grâce du salut. Mais quand tu lis Éphésiens 4, verset 7 ici, Paul utilise le mot grâce différemment. Ce n'est plus pour le salut. Il dit selon la mesure du don de Christ. La grâce a été faite à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. Donc il utilise la grâce maintenant pour le ministère. Donc de la même manière que tu as été sauvé par grâce sans tes œuvres, de la même manière tu as aussi reçu le ministère par grâce sans tes œuvres. Ça veut dire que l'office, la grâce de Dieu sur ta vie n'est pas dépendant de tes œuvres. C'est pour ça qu'il y a des personnes, malgré qu'ils sont faux, mentent, volent, prêtent des fausses doctrines, tu verras que la grâce de Dieu fonctionne à travers eux. Pourquoi on appelle ça la grâce de Dieu? C'est indépendamment ni de leur doctrine, c'est indépendamment de leur style de vie, c'est la grâce de Dieu. Ça veut dire Dieu se sert d'un homme pour produire certains types de résultats. Tu vas voir qu'il y a des personnes, tu sais très bien qu'il n'est pas aussi correct, aussi sanctifié que tu voudrais, mais Dieu passe par lui pour faire des choses extraordinaires. Pourquoi? On appelle ça grâce. Parce que si ça dépendait de sa vie de sanctification, ça ne serait pas appelé grâce. Donc, toi qui me regardes, il y a une grâce de Dieu sur toi. Il dit, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc, quand Christ est venu en toi, il est venu avec, oui, par grâce pour te sauver, mais il est aussi venu avec la grâce ministérielle. Ça veut dire qu'il y a une grâce. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Hein? Or, quand il disait je suis ce que je suis, là, il parlait de quoi? Je suis apôtre.
Laisse-moi te donner un autre texte. On va revenir sur ça. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé apôtre, à être là, tu peux enlever. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé quoi? Apôtre. Apôtre, là, c'est ça. C'est le salut ou c'est le ministère? Donc, c'est son office ministériel, n'est-ce pas? Il dit donc, moi, je suis appelé apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Allons directement au verset 5. À la fin du verset 4, il dit, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu quoi? La grâce, c'est-à-dire l'apostolat. Donc, dès que tu es en Christ, il y a déjà un ou des offices qui ont été assignés à ta vie. Ça ne dépend pas de comment tu vas grandir spirituellement, ça ne dépend pas de comment tu vas te comporter à l'église, ça ne dépend pas de comment est-ce que tu vas... Donc, ça veut dire que si tu ne grandis pas et que tu ne deviens pas correct et que tu ne mûris pas, tu vas mal utiliser la grâce là. Il y a des gens qui ont la grâce de Dieu, les miracles se produisent par leur vie, mais ils volent. Ils t'enseignent un message, donne l'argent, donne l'argent, donne l'argent, demain ton compte bancaire sera rempli. Hein? Il finit de faire ça, il prie pour les malades sont guéris. Et il leur dit, vous qui avez reçu votre guérison, venez donner. Les gens viennent donner. Et la guérison là est authentique. Qu'est-ce que tu vas dire? On appelle ça la grâce. Donc, ministrer aux autres là est aussi une grâce comme le salut. Il y a des gens qui ont du mal avec le fait, ils sont d'accord avec le fait que ce n'est pas mes œuvres. Je n'ai rien fait pour mériter. Je n'ai rien fait pour être qualifié. C'est lui qui m'a saisi par sa grâce. Tu es d'accord quand on dit ça pour le salut. Mais quand on dit ça maintenant pour le ministère, tu as du mal. Comment un homme comme ça? Est-ce que Dieu n'est pas au courant de ce qu'il a fait? Est-ce que Dieu n'est pas au courant? Ça ne change rien. On appelle ça grâce. Ça veut dire que Dieu peut t'envoyer, Dieu peut utiliser quelqu'un qui n'a pas la même doctrine que toi pour te guérir. Parce qu'il a la grâce. Et certainement cette grâce-là est ce dont tu as besoin pour quelque chose. Donc Dieu va t'envoyer vers quelqu'un qui n'a pas la même doctrine que toi. Si tu ne l'honores pas, voici maintenant là où le bas blesse. Ça veut dire que je n'honore pas les hommes uniquement parce qu'ils prêchent bien. J'honore les hommes parce que je reconnais la grâce de Dieu sur leur vie. Et si je déshonore, c'est ce que j'allais enseigner même maintenant là. Comment je m'assure de recevoir? Parce que si tu comprends tout ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant, Dieu, attends. Donc, je vais revenir dessus. Mais revenons Éphésiens 4, verset 8. Il dit, il a fait des dons aux hommes. Le mot don là, c'est le mot doma. Ça veut dire, ça procure un bénéfice à celui qui reçoit. Donc, tu vas voir qu'à chaque fois qu'il parle des dons, ce que Dieu a donné, les dons de ministère, tout ça, c'est toujours au passé. Ça veut dire que c'est déjà accompli. C'est accompli. La grâce, le don a déjà été donné et c'est rendu disponible par Christ. Maintenant, suis ceci. C'est là maintenant que je vais arriver dans ce que je voulais expliquer. Ça veut dire qu'il a déjà donné la grâce. Donc, suis-moi. La grâce de Dieu aujourd'hui pour bénir les hommes sont dans des hommes. Dieu a déjà donné. Il a déjà fait grâce. Il a étendu sa main de grâce dans des hommes. Donc chaque homme a une mesure de la grâce et du don de Christ. Donc dès que quelqu'un est en Christ, écoute-moi, dès que quelqu'un est en Christ, il y a des choses en lui là dont tu as besoin. Tu me suis? Quelqu'un me suit? Suis-moi bien, suis-moi bien. Ça veut dire, si c'est donné, ça veut dire maintenant qu'il doit avoir un récepteur. Donc le donateur est différent de celui qui reçoit. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or, le mot recevoir, ça veut dire quoi? Lambano. Tout le monde connaît ça, n'est-ce pas? Saisir, s'emparer. Suis-moi bien. Ça veut dire que qui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu? Hein? Dieu, le Seigneur.
La parole, ok? Elle a donné. Mais il dit quoi? À tous ceux qui l'ont. Donc, est-ce qu'il a donné aux uns et laissé les autres? Mais qui sont ceux qui sont enfants de Dieu aujourd'hui? Donc, ça veut dire que tu comprends très bien que le donateur et celui qui reçoit sont deux différents. Quelque chose peut être donné, mais tu ne reçois pas. Donc, ça veut dire que, suis bien, si tu as compris mon exemple. Les dons que Dieu donne et qui sont ceux qui sont disponibles en Christ, en ensemble. Or, on a vu que ça réside dans le corps de Christ. Et dans le corps, il y a plusieurs membres. Donc, il y a une part de cette grâce dans chaque membre. Donc, si tu veux bénéficier de la grâce là, tu dois savoir comment recevoir du membre. Quelqu'un m'a compris? Je dois réexpliquer. Hein? Je dis ceci. Il y a plusieurs dons dans le même esprit. Donc, chaque croyant a tous les dons. Donne-moi la main. Maintenant, il te dit qu'il y a maintenant plusieurs ministères. Or, n'oublie pas, les ministères là, c'est pour ministrer. Donc, il y a plusieurs ministères. Le même Seigneur, plusieurs opérations. Le même Dieu. Donc, le même Dieu là opère tous les dons là dans tous les ministères. Donc les dons sont opérationnels dans les ministères. Or, le ministère, c'est chacun de nous qui a reçu un ministère qui est une part du corps. Donc, chaque membre du corps a une fonction, a un office pour bénéficier aux autres. Et dans chaque office, tous les dons opèrent. Est-ce que c'est clair? Donc, tout ça là, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que, regardez, Ephésiens 1, verset 20. Tu es avec moi? Regardez. Il a déployé en Christ, verset 22. Voilà. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. À l'Église qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc la plénitude de Christ est dans son corps. C'est lui qui remplit tout en tous. Donc, suis-moi maintenant. Ça veut dire que toute l'expression de Christ est disponible dans le corps. Donc chaque membre du corps est une expression partielle de la plénitude de Christ. Hein? Tout le monde a compris? Ça veut dire la plénitude de Christ est dans son corps. Or, son corps est fait de plusieurs membres, plusieurs fonctions, plusieurs offices, plusieurs ministères. C'est la même chose. Donc, chaque ministère a une portion de l'expression de Christ dans laquelle tous les dons opèrent. Maintenant, suis-moi. Ça veut dire que par sa résurrection, Paul ici est en train de centraliser les dons de Christ qui sont dans l'esprit, qui se trouvent dans l'Église. Et il a centralisé les dons sur la personne de Jésus. Et donc, par sa résurrection, tout le monde suit ce qu'il explique là? Suivez bien. Par sa résurrection, Jésus a partagé son don là, par la réalité de l'esprit en tous ceux qui ont cru. Donc, en termes de dons de l'esprit, on a tous les dons. Mais en termes de fonction et d'opération des dons dans ces fonctions, nous ne sommes pas tous pareils. Tu n'as jamais vu, dis-moi, la façon dont toi tu opères dans le don de parole de connaissance n'est pas forcément la même que moi. Mais la finalité est la même, l'information est là. Hein? Plusieurs opérations. Mais le même Dieu qui opère tous ces dons-là
dans chaque ministère. Maintenant, regarde. Ça veut dire ceci. Tout ça, c'était pour expliquer la guérison. Hein. Mais j'ai profité pour m'élargir un peu. Maintenant, revenons sur la guérison. Ça veut dire que les dons de l'esprit, dont la guérison en fait partie, sont dans les hommes aujourd'hui. Et donc, le don des guérisons, là, est administré par des hommes. Oui? Oui? Hein? Tout le monde est d'accord? Les dons de l'esprit, puisqu'ils sont dans chaque membre, dans chaque croyant, ça veut dire que les dons de guérison aujourd'hui sont administrés par des hommes. Si j'ai compris ça, maintenant, comment donc recevoir la guérison? Maintenant, voici mon point. Ça veut dire que, premier point important de comment je dois recevoir la guérison, je ne dois jamais négliger les hommes qui transportent cette guérison ou ces dons de guérison. Premier point concernant la guérison. Écoute-moi, ce qu'il t'explique là, ça, il y a des gens qui sont morts bêtement parce qu'ils ne savaient pas ça qu'il vient t'expliquer maintenant. Les dons là sont dans des hommes. Ça veut dire que dans ce que je vais t'enseigner, dans cette partie-là, je vais t'expliquer comment on reçoit la guérison des gens et comment tu peux recevoir aussi par toi-même. Mais il y a des fois où ce n'est pas par toi-même que tu vas recevoir. Tu vas recevoir par quelqu'un. Ça ne fait pas que tu es moins chrétien. Ça fait juste que tu appartiens dans un corps. Quelqu'un m'a compris? Donc, il ne faut pas faire un ou l'autre. Soit l'un, soit l'autre. Les deux fonctionnent ensemble. Quelqu'un me suit? Donc là, je suis en train de te parler. Comment je reçois ma guérison? Les dons de guérison, les aptitudes et les habiletés de guérison sont dans l'esprit qui sont dans des hommes. Et ces hommes-là ont des ministères dans lesquels ils ministrent la guérison. Donc chacun d'entre nous ici, tu me suis? Tu as un office dans lequel les dons fonctionnent. Donc si moi je ne reconnais pas ça, je passe à côté. Voilà pourquoi, premier point, comment je reçois ma guérison? L'honneur. L'honneur. Note même la foi et l'honneur. Parce que tu vas voir que, en vrai, ils ne sont pas différents. Parce qu'on dit qu'on reçoit par la foi, n'est-ce pas? On reçoit par la foi. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de l'honneur? Matthieu chapitre 10, verset 42. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de quelqu'un en négligeant le quelqu'un. Hein? C'est vrai? Lui là, ce n'est pas lui que tu cherches. C'est ce que Dieu lui a fait, de lui a donné par grâce. N'oublie pas ce mot-là, grâce. Avait dit, il n'aimait pas encore, il ne prêche pas comme toi, il n'a pas autant de prestance que toi. Mais tu as besoin de cette grâce que Dieu l'a faite. Donc je n'honore pas que ceux qui prêchent comme moi, ou le message que je prêche. Non. Non. Quelqu'un me comprend? Regarde ce qu'il dit. Matthieu 10, verset 40. Ça, c'est quand Jésus, on va voir ça, il a envoyé ses disciples deux par deux. Quelqu'un me suit? Celui qui vous reçoit, me reçoit. Donc Jésus a envoyé ses disciples, n'est-ce pas? Il a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Hein? Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Il dit que dans les choses de recevoir, là, il y a ce qu'on appelle des intermédiaires. C'est lui qui l'a envoyé. Et c'est lui qui détient la chose. Mais en le recevant, lui, tu reçois celui qui l'a envoyé. Verset 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Tu vois que le prophète donc a une récompense. Donc tout prophète marche avec sa récompense sur lui. Si tu reçois, tu le reçois, tu reçois ta récompense. Tu comprends maintenant? Il dit, celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. C'est-à-dire chaque juste aussi marche avec sa récompense.
Toi, tu vois juste un frère. Tu vois juste, ah, c'est mon collègue. Ah non, c'est mon ami d'enfance. Tu recevras et récompense d'ami d'enfance qui n'est rien. Qui est rien. Il y a récompense quand tu reçois un juste, quand tu reçois un prophète. Juste là, c'est qui? L'enfant de Dieu. Tu vois, non? Et il y a prophète, c'est quoi? L'office. Dans chaque homme, il y a les deux là. Chaque croyant, juste parce qu'il est croyant déjà, il y a une récompense associée. Maintenant, si en plus de ça, tu vois l'office, la grâce. N'oublie pas, Paul a dit, l'office là, c'est pas grâce. Ce n'est pas, ah non, hier, il a parlé mal à quelqu'un devant moi, j'ai vu. Voilà pourquoi maintenant, j'ai du mal. Quand il me parle, j'écoute. C'est toi qui perds. Parce que son mal parlé là n'a pas changé qui il est. Hein? C'est pour ça que Moïse, il dit, vous n'avez pas le droit d'épouser une femme qui n'est pas israélite. Lui-même, il prend une femme éthiopienne. Quand on parle contre lui, n'avez-vous pas eu peur de parler contre mon serviteur? Ne sais-tu pas qui il est? Ça veut dire que son office là est indépendamment de qui il marie pas. C'est son office. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il transporte pour le peuple. Quand il devait aller à la guerre, tout le monde va. Ils étaient, Moïse et Aaron et eux étaient où? Sur la montagne. Le peuple était où? Dans la vallée. Moïse, qu'est-ce que Moïse faisait? Il levait les mains. Tant que Moïse levait les mains, suis-moi bien, tant que Moïse levait les mains, le peuple gagnait. Quand Moïse a été fatigué des mains, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à baisser les mains. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Moïse, tu es fatigué? Décale-toi. Laisse-moi m'asseoir. C'est ça qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? Parce que, frère, ce n'est pas la main le problème. C'est la main de qui? Tu me suis? Elle dit que cette grâce, cet office est attaché à la personne. Donc, si tu honores la personne, c'est la grâce qui est celui-là qui te bénéficie. Si tu déshonores la personne, donc tu ne peux pas différencier la grâce de la personne. Ce que tu fais à la personne, c'est à la grâce que celui que tu as fait. Non, il y a des gens, ils parlent mal des hommes de Dieu, ils parlent mal de ceci. Ah, lui là vraiment, il fait ça. Et puis tu espères un jour opérer dans le même type de grâce qu'il opère. Tu viens de critiquer la grâce que tu convoites. Et tu ne peux pas opérer, bénéficier, fonctionner dans ce que tu critiques. Parce que recevoir là, il y a l'honneur dedans. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc il dit, verset 42, quiconque donnera à boire à l'un de ses petits un seul verre d'eau froide en tant que disciple, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Donc le mot recevoir, c'est le mot dékomai, ça veut dire accueillir, accepter quelqu'un dans son statut et dans son office. Donc quand il dit celui qui vous reçoit me reçoit, c'était pourquoi? Allons au verset 1, Matthieu 10, là, verset 1. Est-ce que tout le monde suit? Ça là, dans les églises où on prêche Christ, j'ai la plénitude de Christ en moi, j'ai tout pleinement en lui. Oh yes. Dans les églises où on prêche ça là, il y en a, ils n'aiment pas cette partie. C'est la Bible. Tu as la plénitude de Christ. Hein? Nous avons tout pleinement en lui, n'est-ce pas? Mais le même qui t'a dit ça là, t'a aussi dit qu'on a reçu selon la mesure du don de Christ. Ça veut dire qu'il faut savoir dans quel contexte on parle du pleinement et dans quel contexte on parle de mesure. Quand tu mélanges tout, ah, on n'a pas besoin des impartitions. Qui m'impose les mains? J'ai déjà Christ en moi. C'est la raison pour laquelle tu es là où tu es. Quelqu'un me comprend? Nous sommes un corps. Chaque corps a une fonction et un office qui doit bénéficier à tout le corps. Donc si tout le corps reconnaît l'office de quelqu'un, il va bénéficier. Si le corps méprise l'office de quelqu'un, il va aussi bénéficier du manque de ce que lui il avait pour le corps là. Regardez ce que Jésus dit ici. Matthieu 10, verset 1. Ayant appelé les 12, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Suis-moi bien. Il leur a fait quoi? Il a fait quoi? Donc, suis-moi. Dans tous les endroits où ses disciples vont aller, est-ce que Jésus a déjà donné la guérison là-bas? Hein?
Donc ça ne sert à rien de prier, Seigneur, donne-moi la guérison. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Merci. Donc Jésus a déjà donné pouvoir de guérir. C'est où? Dans des hommes qu'il a envoyés. Quelqu'un me suit? Est-ce que tu es avec moi? Verset 5. Jésus envoya ses 12 et leur donna cet ordre. N'allez pas vers les nations, n'entrez dans aucune ville des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, purifiez les lépreux. Aïe, aïe, aïe. Suivez bien, suivez bien. Tout le monde suit? Suivez bien. Regarde ce qu'il dit. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Quelqu'un a compris ça? Maintenant, regardez ce qu'il dit après. Ce qu'il dit après est en rapport avec ce qu'il a dit avant. Vous avez reçu. Est-ce qu'on appelle ça la grâce? Donnez aussi. Donc, guérissez les malades là. Je donne ça. Quand tu as reçu Christ, il t'a été donné. Maintenant, tu deviens un récipient qui peut transmettre. Maintenant, si les gens, écoute-moi, c'est maintenant comment les gens te reçoivent toi qui va déterminer comment ils vont recevoir ce que toi tu as reçu. C'est pour ça qu'on appelle ça charisme. Ça devient la propriété de celui qui a reçu. Quelqu'un comprend? Suis-moi, ça ne dépend pas de l'homme. Il peut avoir des mauvais caractères. Mentir, voler, tout ce que tu veux. Suis-moi, même, on dit, il y a un cadavre qui est entré dans le tombeau de qui? Élisée. Élisée n'était ni là, ni présent consciemment. Juste une partie de lui était là. Ça a ressuscité le mort. Qu'est-ce que tu comprends? Ça veut dire que cette grâce-là était associée à qui? La personne. Tu comprends? Tu dois apprendre à faire outre la personne. Ah, elle m'a parlé comme ça. Comment elle a pu me parler comme ça? Tu connais l'histoire d'un amant? Hein? Il est venu recevoir sa guérison. Comment l'homme de Dieu, il n'a même pas des derniers sortis. Imaginons que c'était vraiment une mauvaise habitude qu'il avait. Il avait la flemme. Ah, je suis fatigué. Mais toi, tu es venu pour recevoir ta guérison. Comment il n'est même pas sorti? Il est impoli, il n'a même pas me dit bonjour. Et puis il repartait, hein, avec sa maladie. Tu vois, l'ego. C'est ça qu'on appelle l'honneur. Tu ne peux pas marcher dans l'honneur et dans l'orgueil. Parce que recevoir te demande de voir dans l'autre ce que tu n'as pas. Et ce que tu as besoin. C'est attaché aux personnes, indépendamment de leurs actions. Donc, il a envoyé ses disciples administrer la guérison. Maintenant, regardez verset 12. Tu es avec moi? Donc, il leur a dit, juste pour le contexte, allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche, n'est-ce pas? Après, il a dit quoi? Guérissez. Donc, c'est la même chose qu'on a vu dans l'Ancien Testament. Il dit annoncer le message et utiliser les miracles pour pointer vers le message. C'est clair? Maintenant, regardez verset 12. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, dis avec moi digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Si quelqu'un ne vous reçoit pas et n'écoute pas vos paroles, en sortant de cette maison, de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. Donc, je vous ai donné la guérison. Allez transmettre. Mais quand tu vas entrer dans une maison, vois si la maison est digne. Le mot digne, c'est le mot axios en grec. Ça veut dire respecter, estimer, valoriser. Et le mot maison, ça ne veut pas forcément dire un bâtiment. C'est le mot oikia. Pour ceux qui vous vous rappelez, ça veut dire famille.
Donc ça veut dire qu'ici, ça parle d'être reçu dans une famille ou dans un peuple. Donc là où vous allez partir, si le peuple là est digne, comment un peuple est-il digne? En respectant, valorisant et en voyant ces hommes-là qui sont venus comme étant envoyés de Dieu pour notre bien. S'ils le voient comme ça, ils pourront recevoir. S'ils ne voient pas, il dit quoi? Que votre Père retourne avec vous. Que votre Père retourne avec vous. C'est pour cela que tu vas voir. Quelqu'un comprend maintenant? Donc, il y a des gens qui ne reçoivent pas la guérison à cause de leur incrédulité, comme Jésus l'a appelé. Mais cette incrédulité-là, c'est le manque d'honneur. Donc, l'honneur, je termine par ça, c'est la foi en démonstration. Pourquoi? Parce que le rejet des hommes que Dieu a envoyés, c'est le rejet de ce qu'ils ont à donner, qui inclut la guérison. Laissez-moi lire un dernier texte, Marc chapitre 6. Et dimanche, on part de là. Amen, quelqu'un est béni? Amen. Marc chapitre 6. Tu vois, il y a des gens, ils sont insensés. Ils se croient sages, mais ils sont insensés. Parce qu'ils ne savent pas reconnaître la grâce de Dieu dans certaines personnes. Regardez Marc chapitre 6, verset 1. Il partit de là et se rendit dans sa patrie, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient: d'où viennent ces choses à cet homme? Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée que de tels miracles se fassent par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, fils de Marie, frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. La version anglaise dit: ils étaient offensés. Mais Jésus leur dit: un prophète. Dis avec moi, un prophète. Pourquoi il parle de prophète d'après vous? Hein? La fonction, l'office. Il n'a pas dit Jésus n'est méprisé. Un prophète, ça veut dire l'office d'un homme n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Pourquoi? Parce que les gens de la maison là ont l'habitude d'être exposés à son côté humain. Il mange, il va aux toilettes, il a des failles, il a des défauts. Et parce que tu es focalisé dessus, tu n'arrives pas à voir la grâce et l'office de Dieu sur lui pour ton bien. Il n'a pas dit un homme n'est méprisé que dans sa main. Un prophète. Ça veut dire cette fonction de prophète-là a été voilée par tout ce que tu sais de lui de naturel. Et le mot méprisé, c'est le mot sans honneur dans d'autres versions. Mais regarde ce qu'il dit. Verset 5. Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Vous avez vu? Il n'a pas pu faire les miracles. Est-ce qu'il ne voulait pas faire les miracles? Hein? Est-ce qu'il ne voulait pas faire? Ah. Maintenant, regardez le verset 6. Et il s'étonnait de leur quoi? Donc, au verset 4, il a mentionné, un prophète n'est pas sans honneur, n'est sans honneur que dans sa maison. Et après, il dit, il s'étonne de leur quoi? Incrédulité. Ça veut dire qu'il a appelé le manque d'honneur incrédulité. Tout le monde a suivi? Donc, l'honneur, le fait que j'honore un homme, je démontre ma foi en ce qui transporte de la part de Dieu pour moi. Le fait que je déshonore un homme, je suis en train de dire qu'il n'a rien de Dieu qui peut me bénéficier.
Des gens venaient de partout pour s'incliner auprès de Jésus. Et ils ont reçu leur guérison. Lui, il est parti dans sa propre patrie. Et ils ont dit, mais ça, ce n'est pas le fils du charpentier. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vu en lui? Fils du charpentier, pas l'homme de Dieu. Et celui qui reçoit un prophète en tant que fils du charpentier ne recevra que ce que le fils du charpentier peut donner. Qu'est-ce qu'il peut donner? Le bois, arranger tes chaises, monter tes meubles. Voilà ce que tu vas recevoir de lui. Mais si tu veux recevoir la guérison de lui, tu dois le voir comme étant l'homme de Dieu. Vous vous rappelez l'histoire que j'avais racontée de cette femme-là qui était mariée à un pasteur et qui a galéré longtemps avec la maladie jusqu'à ce qu'elle est venue auprès de lui? Parce que les personnes qui sont les plus difficiles de recevoir sont les personnes qui sont les plus proches de toi. On peut se lever. Comment recevoir la guérison? Premier point. Puisque cette guérison est dans des hommes, je dois apprendre ce qu'on appelle l'honneur. Je ne peux jamais recevoir d'une chose que j'ai méprisée. Retiens ça, hein? On n'a pas dit que tu n'as pas envie d'être guéri. On n'a pas dit que tu n'as pas la foi que Dieu peut te guérir. Mais quand il s'agit de recevoir ma guérison, je dois être conscient que Dieu guérit, mais je dois aussi être conscient que Dieu passe par des hommes pour ministrer la guérison à des hommes. À cause de ça, je dois... Donc, tu vois, quand je vois un homme qui fait les miracles, peu importe sa doctrine, j'honore. Parce que je vois qu'il fait des choses que je ne fais pas. Et à moins que tu sois bizarre, toi aussi tu aspires à faire ça. Donc si tu aspires à faire ça, qu'est-ce que tu dois faire? Honorer. Donc tu passes à le critiquer, quel que soit ce qu'il a, tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Prie comme tu veux. Jeûne, tu n'auras pas. Quelqu'un me comprend? Donc je dois autant honorer les hommes de Dieu que j'honore Dieu qui est en eux pour mon bien. L'honneur, c'est la foi en démonstration. L'honneur, c'est la foi en action. Donc, note cette phrase, je reçois de Dieu par la foi. Et je reçois des hommes ce que j'ai reçu de Dieu par l'honneur. Donc, quand tu dis, au nom de Jésus, Père, je reçois ma guérison. Là, tu es en train de recevoir de Dieu. Hein? La puissance de Dieu est à l'heure. Je reçois ma guérison. Maintenant, si Dieu envoie des hommes vers toi, hein, c'est par l'honneur que tu reçois d'eux. Hein? Imagine-toi, vois ça comme quoi? Comme tu peux commander en ligne par la foi. Mais tu dois bien recevoir le livreur. Si tu veux que le colis arrive chez toi. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Elle dit, tu peux commander quelque chose, hein? C'est bien parti de l'entrepôt. C'est vraiment parti de l'entrepôt. Tout est bien. Monsieur, désolé, monsieur, excusez-moi, vous appelez votre colis est en bas. Ah, tu sais ce qu'il va faire? Il reprend ton colis. Débrouillez-vous avec Amazon là-bas. Appelle le service client comme tu veux. Ton comportement envers le livreur a avorté ce que tu avais déjà payé et qui était disponible pour toi. C'est exactement comme ça que ça se passe pour la guérison. Tu as déclaré la guérison, Père, au nom de Jésus, ta puissance à l'œuvre. Et maintenant, Dieu envoie quelqu'un pour te ministrer. Tu ne reconnais pas. Tu parles même mal. Ou bien des fois même, tu n'es même pas là tout court. Tu sais quoi? Tu as prié longtemps. Longtemps. Tu dois autant honorer les hommes par qui Dieu passe que le Dieu qui les a envoyés. C'est clair? Tout le monde a compris? Moi, je marche dans l'honneur. C'est comme ça que je marche par la foi. Amen? Élève la voix, tu rends grâce à Dieu.